Salut l'équipe, on se retrouve avec Nicolas, enchanté Nicolas, pour Salut à discuter un petit tous. peu du mercato d'hiver, ou plutôt de l'absence de mercato, parce que bon, voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais faire un petit récapitulatif de nos recrues, voilà, ça c'est fait. Et donc on filme cette vidéo au lendemain de la défaite face à Newcastle, où Martinelli, on n'a pas de nouvelles actuellement, mais apparemment c'est pété quand même. Il est au scan, là, il est au scan. Ce qui nous laisse avec Havertz, Trossard, Sterling et Nwaneri comme option offensive. Et ça, du coup, ça nous fait poser la question, il y a eu beaucoup de remous par rapport à notre inactivité sur le mercato, et on voulait un peu en discuter, notamment Nicolas qui est gros sur la patate. Ouais, c'est ça. Salut à tous, salut Noé. Eh bien, écoutez, encore une fois, l'équipe qui gagne, hein, parce que quand on fait des lives avec Noé, c'est en général après des contre-performances. Et là, on fait une vidéo avec Noé, c'est bien évidemment après une élimination en Carabao Cup. Donc voilà, on ne change pas cette équipe de chevaliers du Zodiaque négatif. Mais donc, du coup, ouais, l'idée, c'était de revenir un petit peu sur le mercato, effectivement, qui a été hyper actif côté Arsenal, mais plutôt essayer de discuter avec vous, avec Noé, donner nos avis et surtout se baser, parce qu'il y a eu quelques infos qui sont sorties là depuis le début de semaine de la part d'insiders plutôt bien placés côté Arsenal, qui donnent des éléments de contexte et qui en fait vont nous obliger à relier ce mercato d'hiver raté, on en discutera par la suite ou pas, avec le mercato d'été qui se profile. Voilà, donc l'idée c'est de faire un petit peu le pont entre ces deux mercatos, d'en discuter entre nous et puis après d'ouvrir la porte sur, eh bien les gars, qu'est-ce qu'on peut attendre quand même de cette fin de saison, parce que c'est beau de se projeter sur le mercato d'été, mais en soi, on est entre guillemets à mi-saison, grosso modo, un peu plus. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite? Et donc du coup, pour enchaîner sur ces petites news qui sont sorties sur le mercato, donc on a en premier lieu, on va citer nos sources bien évidemment, ce cher Sam Jidin du coup du Télégraphe, plutôt fiable d'habitude, qui nous dit que effectivement, ça vous l'aurez tous vu, Arsenal n'a pas pu signer les joueurs qu'il voulait vraiment sur ce mercato. Donc après la shortlist, on pourra en discuter, mais elle est plutôt connue, hein, Noé, je pense que tu es assez d'accord là-dessus. La shortlist a priori c'est en pointe Šeško, pardon, ou Isaac. Et en ailier, Nico Williams, et le milieu de terrain, a priori, Zubimendi, mais ça semblerait plutôt acté. Je pense qu'on est assez d'accord sur cette liste. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, a priori, ces joueurs-là n'étant pas disponibles sur le mercato d'hiver, même si a priori ils auraient tenté une mini approche pour Sesco, mais bon, a priori, voilà, pas faisable. Du coup, l'inquiétude côté Arsenal, encore une fois, selon Sam Jidin, c'était d'acheter le mauvais gars maintenant, ce qui en plus, du coup, mettrait du plomb dans l'aile aux aspirations sur le long terme de l'équipe et surtout aux plans qui sont d'ores et déjà prévus sur l'été avec les noms que l'on vient de citer précédemment. Un autre point que ce cher Sam relève, c'est qu'il y a une vraie incertitude d'un point de vue financier sur le dossier Gabriel Jesus, parce que je pense que là, entre le mercato d'hiver et le futur mercato d'été, il y a un gros turnover qui va avoir lieu dans l'équipe. On en parlera après avec Noé sur les joueurs qui a priori vont nous quitter, mais je pense que Gabriel Jesus était dans cette liste, peut-être pas en janvier, mais en tout cas cet été, il était un peu en haut de la liste des joueurs qu'on allait devoir ou en tout cas vouloir se séparer. Sauf que, avec sa blessure au ligament croisé et le fait qu'on est parti sur 9 mois d'absence, a priori, il sera toujours convalescent et toujours pas en forme cet été. Et donc, ça risque ça sera complètement impossible de se séparer du joueur à ce moment-là. Et puis, je pense que c'est pas non plus la culture du club de virer des éclopés. Donc voilà, donc un peu comme on avait pu le voir avec Tierney, il va finir sa convalescence chez nous. Et donc, a priori, si jamais il est amené à partir, ça sera plus dans 1 an que dans 6 mois. Mais on sait que c'est un énorme salaire au club. Et donc, du coup, ce bon vieux Sam dit quelque part, on a déjà un très gros salaire qui est pourvu par Gabriel Jesus au niveau de l'attaque. Donc, difficile de renforcer l'attaque avec des mauvais joueurs, entre guillemets, en tout cas sur les joueurs par voulu, sachant qu'on aura encore le salaire de Gabriel Jesus à aborder et à absorber pendant quelques mois. Donc voilà, donc ça c'est les infos de Sam du Télégraphe qui nous dit il y avait un petit peu de frilosité financière du point de vue du club d'investir sur le mauvais cheval. Et en parlant de mauvais cheval, du coup, transition avec les rumeurs qu'on a eues
avec Oli Watkins. On a un peu plus d'infos de ce point de vue-là. Il y a 2 personnes qui nous donnent des infos là-dessus. Enfin, globalement, c'est The Athletic, puisqu'on a David Ornstein et Gunnar Blog qui nous disent il y avait une vraie possibilité de Oli Watkins. C'était pas un écran de fumée. C'est pas le club qui a fait leaker les choses pour faire plaisir aux supporters. C'est non, Villa était vraiment chaud de le laisser partir et on a même plus de détails. Ils se sont rencontrés du coup autour de mi-janvier, là, du 18 en fait, quand on les a joués, où les boards se sont rencontrés, enfin, en tout cas les décideurs sportifs se sont rencontrés et Villa a dit ouais, nous à 60 grosso modo on ouvre la porte. Ce qui se passe et ce qui fait qu'on n'a pas été plus loin que ça et qu'on n'a pas enfoncé cette porte des 60 millions, c'est que le joueur, en fait, il faisait pas vraiment l'unanimité. Oli Watkins, c'était pas le profil. On a donné notre top liste des recrues pas forcément que Arsenal fans FR veut, mais que le club cible plus ou moins réellement, et il est pas dedans. C'était pas la top target, et donc du coup, le club s'est posé la question, dit il y a une opportunité de marché quand même. Du coup, si Villa est prêt à le laisser partir, qu'est-ce qu'on fait? Ils se sont réunis, c'est là que ce bon vieux Josh Kroenke, du coup, est venu à Londres. Ils se sont réunis, donc a priori avec Eto'o, Kroenke, Arteta, peut-être Garlic, je sais pas, enfin certainement Garlic aussi d'ailleurs, et Tim Lewis, je pense. Et en gros, la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait? Arteta a poussé, parce que ce qui est dit, ce qui est rapporté par Gunnar Blog, c'est qu'à partir du moment où Villa a ouvert cette porte, Arteta lui a sauté sur l'occasion. Enfin, on le voit, il est en dèche là pour avoir un attaquant. Il est à 2 doigts d'appeler Hugo de Arsenal Fans FR pour avoir quelqu'un. Donc du coup, il a vu l'opportunité Watkins lors de cette réunion. Il a dit les gars, allons-y, mettons le paquet. Sauf que le reste du board a dit OK. Enfin, John Kroenke a quand même visiblement acté le truc en disant OK, on y va, mais on y va à 40 et pas à 60 millions de livres. Pourquoi Aston Villa a dit non. A priori, ce que dit aussi Gunnar Blog, c'est que Watkins étant quand même un fan d'Arsenal avéré et qu'il a dit plusieurs fois qu'il rêvait de jouer pour le club, il aurait pu pousser de son côté pour une sortie et pour un transfert chez Arsenal, que Arteta avait vraiment besoin d'un attaquant, donc Arsenal aurait pu faire une seconde offre un peu améliorée qui aurait pu ouvrir la porte définitivement, sauf que entre-temps, Al Nasser, les biens fous, ont mis je sais pas combien de millions de milliards sur Duran, et que donc du coup Villa était très content de se débarrasser de ce mec pour cette somme-là, et que donc du coup à partir de ce moment-là, bien évidemment, plus de deal Oli Watkins faisable. Mais donc voilà, donc c'est fini pour le dossier Oli Watkins. Et le dernier point qui nous est rapporté par ce cher Gunnar Blog, donc dossier Oli Watkins passé, c'est que la dernière semaine du mercato, quand on s'est rendu du coup en Espagne pour Gérone, on aurait approché 2 joueurs espagnols. On aurait réouvert la porte Joan Garcia, le fameux gardien de l'Espagnol qu'on n'avait pas réussi à recruter cet été et ce qui avait abouti au fiasco Neto. Disons-le, Neto c'est un fiasco. Je pense qu'il ne rejouera plus une minute. Le pauvre Raya va continuer d'enchaîner les matchs. Donc voilà, donc on aurait retenté Garcia là sur la dernière semaine du mercato, mais bon, ça n'a pas donné grand-chose. Et pendant qu'on était en Espagne, on a profité pour tenter le prêt Alvaro Morata. Et là, ce qu'on apprend, c'est que finalement, Galatasaray a été juste plus rapide. Et donc du coup, c'est comme ça qu'il se retrouve à Galatasaray. Alors après, personnellement, j'aime pas du tout le joueur. Je sais pas ce que t'en penses, Noé, mais même un prêt de 6 mois, je vois pas pour le coup en quoi, à part là, pour le coup, mettre un joueur pour mettre un joueur, je vois pas ce que Morata serait venu faire dans cette équipe. Je pense que c'est un... Vu ce qui s'est passé sur le mercato quand même, je me dis qu'il y avait quand même mieux que Morata probablement Bah ouais. dans ce domaine-là. Mais moi, oui. pour moi, enfin là, du coup, les différentes sources que je cite ne reviennent pas sur le dossier tel. Je pense qu'on a déjà toutes les infos sur le dossier tel, que là, pour le coup, c'est visiblement Arteta lui-même qui a dit je suis pas tant convaincu que ça par le joueur, donc n'y allons pas. Et puis il allait où finalement ? Il est allé du coup chez les Spurs, voilà, évidemment. Peut-être qu'il avait raison. Alors qu'il avait refusé initialement parce qu'il y croyait pas. Lui-même, il est pas fou. Il connaît son football, Matisse. Il a dit non, les Spurs non. Puis finalement, quand United a dit non, quand Arsenal a dit non, il a fini par y aller, quoi. Mais ouais, pour moi, et encore plus maintenant avec la blessure de Martinelli, si jamais il y a une longue absence, pour moi, le regret, il est peut-être plus sur un prêt de tel, parce que tu vois, si on aurait pu avoir à tel sans option d'achat, pourquoi pas, ça peut se tenter, le gars est jeune, peut apporter quelque chose et tout. Morata, vraiment,
Enfin, cette rumeur m'inquiète plus qu'autre chose, j'avoue. Mais, Bah, mais voilà. Sesko, enfin, je veux dire, si on peut faire juste un petit parallèle sur Sesko rapidement, c'est un Mm. peu un Morata pour le moment. Un Morata avec plus de promesses, mais Morata avait Ouais. beaucoup de promesses quand il était jeune. Je veux dire, Sesko, s'il a des caractéristiques, c'est genre grand gaillard qui court vite. Ce qui est un peu Ah, comme ça que j'estime Morata. il en- Ouais, après, il envoie des sacrés buts, Sesko, à la différence de Morata. Bah, Morata, il en a mis dans sa carrière, et Sesko, je veux dire, il a quoi, 6 buts, 7 buts cette saison? C'est pas non plus le buteur avéré. Enfin, Ouais. c'est un Ah, c'est diamant pas mon brut, quoi. profil préféré non plus. Hein. Ouais, non, mais c'est pas mon profil préféré non plus. Hein, Mais certainement Voilà, celui que Arteta aime bien. Je veux dire, c'est Merino, c'est Havertz, Ah oui, oui. c'est des grands gaillards, quoi. Ouais, Et- c'est du costaud. Mais oui, bien sûr, du coup, on se retrouve bon. du coup à la fin du mercato en ayant personne parce qu'on a un peu effleuré plein de pistes comme ça et qu'on n'a pas voulu se résoudre à prendre des pistes secondaires, des joueurs qui seraient Exactement. juste là. Et ce qui amène à une bonne question, parce qu'on a vu beaucoup de gens dans la fanbase qui étaient en mode Arteta, bon déjà qui blâmaient Arteta, ce qui est je trouve assez absurde. Et alors, je suis pas un expert, je suis pas Swiss Rumble, je connais pas trop les finances d'un club de foot dans la perfection. Mais un corps pour un corps, ça fonctionne pas trop dans le foot. On parle de coûts faramineux, on parle de millions et millions, et globalement, s'activer en hiver, tu fais que si t'es désespéré, et on l'était pas jusque hier. Peut-être qu'on aurait dû l'être, peut-être qu'on aurait dû le voir venir, parce que partir du principe que nos joueurs vont rester fit jusqu'à la fin de la saison, c'est assez stupide quand on est Arsenal. Je veux dire, on parle d'un club qui a quand même passé genre 1 an et demi avec 3 défenseurs centraux, qui n'a donc jamais pu avoir des partnerships qui fonctionnaient bien. Ouais, Vermaelen, toujours dans notre cœur. Et donc, on aurait pu voir ça venir. D'un autre côté, moi, je comprends la stratégie de ne pas ramener quelqu'un. Tu vois, si on a ramené un Morata, c'est comme quand on avait ramené le Cédric Soares. Non, pas Cédric Soares, comme il s'appelait. C'est le mec qu'on a jamais vu, qui a fait une entrée en jeu contre Manchester United et puis parti, quoi. Ah oui, le mec. Denis Suarez. Denis Suarez, c'est ça. Voilà. Si c'est pour ramener un joueur comme ça, je préfère qu'on donne des minutes à Nwaneri, tu vois. Et... Bah oui, mais bien sûr. Bien sûr. Moi, je comprends complètement et c'est complètement ce qu'essayent de relayer les différents insiders qu'on a cités juste avant. C'est qu'en fait, là, le club a envie de se renforcer. Arteta le montre et de toute façon, on voit bien avec les résultats sportifs que là, bah oui, on a besoin de se renforcer. Maintenant, oui, il faut pas faire n'importe quoi. Enfin, moi, ça, je l'entends. Enfin, très honnêtement, on aurait dit là, en deadline day, ouais, allez, Alvaro Morata chez Arsenal. Moi, j'avoue que ça m'aurait fait plus flipper qu'autre chose, hein, très honnêtement. Donc, Et non, parce que je vois, par exemple, il y a eu beaucoup de débats autour de Rashford, même au sein de notre conversation WhatsApp. Et Rashford, c'est 250 000 livres par semaine. C'est pas, je veux dire, c'est un truc qui va coûter 6-7 millions, et avec en plus des clauses, etc. Donc, à mon avis, Rashford, c'est un truc qui te pourrit ton budget. Donc, moi, je suis content qu'on n'ait pas recruté un Rashford. J'ai un peu plus de mal avec un Asensio, par exemple. Quand je vois Asensio, je me dis, c'est peut-être le profil qui aurait pu fonctionner dans l'équipe, parce que j'aime beaucoup le joueur, forcément. Après, je l'ai pas vu jouer récemment, donc peut-être qu'il est claqué. Ouais, c'est dur depuis quelques saisons, quand même. Ok, donc peut-être que j'aurais pas de regrets, c'est juste mon côté grand romantique de l'époque où il sortait pour le coup des grosses mines à 40 mètres, et à chaque fois t'étais en mode, pas mal. Mais peut-être qu'il y avait des opportunités ailleurs, mais je fais confiance à l'équipe de direction. Et là, je vais mettre un petit astérisque. Je fais confiance à l'équipe de direction jusque-là dans le recrutement. Parce qu'il y a aussi un facteur qu'on prend en considération, c'est qu'on n'a pas de directeur sportif actuellement. On fonctionne un petit peu à l'aveugle et que peut-être que Rosicky, il va redébarquer, c'est lui qui va débarquer, en mode, là, le joueur que vous m'avez amené, ça me pourrit tous mes plans. Là, je suis en train de constituer des plans pour l'été prochain. Croyez en moi, ça va arriver. J'ai les joueurs, j'ai les contacts, etc. Si vous recrutez un joueur maintenant, ok, peut-être qu'on rate une grosse recrue cet été en faisant ça. Et que le board s'est dit, là, ouais, effectivement, on va pas chasser la chimère d'une Ligue des Champions ou d'une première ligue qui reste quand même à portée de main, mais très peu probable, on va pas se mentir. Et on va pas se pourrir la saison prochaine juste pour ça. Et ça, je peux comprendre ce choix-là. Et ça nous amène du coup peut-être à la question du recrutement cet été. Zubimendi, ça s'est apparemment avéré. Il y a eu encore la nouvelle là pour assurer un peu tout le monde hier que c'était fait. C'est balancé. Oui, et puis que City, surtout à partir du moment où City a aussi payé aussi cher que ça pour je sais plus comment il s'appelle, le gars de Porto là. Ouais, Garcia. Quand on sait que City était aussi à fond sur Zubimendi avec Liverpool. Le fait qu'il change de cible comme ça sur un mercato de janvier, je pense que ça acte le fait que oui, Zubimendi, c'est fait, quoi, tout le monde le sait, je pense. Et du coup, ça nous amène au cas de figure très drôle où nos 2 premières recrues cet été sont un 6 et un gardien. Et là, j'aimerais bien voir Twitter ce que ça va donner quand ça va être le cas. Mais tu nous avais parlé d'une autre recrue qui paraît se rapprocher. Eh bien, oui, donc on disait Zubimendi, a priori, done deal avec la clause qui devrait être payée début juin, apparemment.
Ce qui en plus ferait une corrélation avec le départ de Jorginho, parce qu'apparemment Jorginho aussi a signé un pré-contrat à Flamengo pour début juin pour pouvoir jouer la Coupe du Monde des clubs avec eux. Donc voilà, je pense que ça ferait numériquement 1 pour 1. Et puis Partey, bon voilà, on va pas revenir sur le cas Partey, donc, mais a priori il s'en va aussi, et heureusement. Et du coup, l'autre recrue en approche, enfin en tout cas on l'espère, il y a quelque chose qui est sorti ce matin, toujours de nos amis de The Athletic. C'est qu'il y a une news sur Nico Williams, qui a priori là définitivement n'ira pas au Barça, puisque voilà, on connaît le contexte du Barça, et puis je pense qu'en plus avec la saison que fait Rafinha, ils se disent bon, peut-être pas la peine finalement. Et donc du coup, Nico Williams serait maintenant ouvert à un déménagement en Première Ligue. Donc, quand on sait que depuis des mois, on nous tanne avec le fait que Arteta veut absolument Nico Williams, que le club, ça a déjà été dit, que le club était prêt à activer sa clause et autres, mais que le problème l'été dernier, c'était que le joueur voulait pas forcément venir et qu'il attendait absolument le Barça. Voilà, maintenant que le Barça est hors du coup et que voilà, c'est communiqué là, c'est tombé depuis ce matin de la part d'Asie Athletic. Fonçons, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Noé, mais si effectivement, enfin peut-être pas forcément au 1er juin, mais si en gros, avant début juillet, t'as Zubimendi et Nico Williams qui arrivent, bon ça va, c'est pas mal. Une pré-saison avec les deux, ça serait très fort, et surtout qu'on commencerait à avoir une sacrée flopée de périodes espagnoles dans nos lignes offensives, et ça peut toujours être bien, mais juste avoir Havertz qui va être comme un con en pointe, mais à part ça peut être sympa. Nico Williams, moi j'adore le profil, de toute façon, l'Euro parle pour lui-même, je veux dire, quand tu vois ce genre de profil technique, un centre de gravité super bas, et qui pour moi a le potentiel d'être un bon buteur par la suite. Je pense vraiment qu'il a une bonne frappe en lui. Il n'a pas trop montré cette saison, mais il a le côté de ces genres de joueurs qui frappent fort et rapidement, qui du coup peuvent créer dévastateurs, surtout en Première Ligue où il y a plus d'espace maintenant sur les côtés. Et surtout c'est le genre de joueur qui te débloque un côté. Concrètement, voilà, c'est le genre de joueur, tu lui fais confiance pour mordre la ligne de touche de son côté, et donc étendre le terrain, et donc libérer l'espace au milieu. Pour moi, c'est le profil qu'il nous fallait depuis un petit moment, je pense au moins 2 saisons. Et ça fait du bien de voir qu'on se positionne là-dessus. Après, à voir, on n'est pas encore sur un cas avéré, on n'est pas sûr que ça va arriver, mais les signes sont bons et ça serait plaisant. Oui, après là, typiquement, le fait qu'il soit ouvert à maintenant venir en Première Ligue, on n'est pas la seule équipe de Première Ligue, je pense, qui va se positionner sur le dossier. Donc, va falloir se bouger rapidement. Mais c'est vrai que du coup, ça fait un bon lien avec ce que tu disais sur le fait d'avoir un directeur sportif. Pendant un moment, il y avait des rumeurs sur le fait que Eito, il ferait peut-être finalement l'affaire, etc. Bon, j'ai un peu de mal à y croire quand même. Pour moi, il est adjoint, parce qu'il a fait, c'est du carnet de contact, être directeur sportif, et il n'a pas le carnet de contact. Il a toutes les compétences, ça c'est sûr. Exactement. Peut-être qu'il développera le carnet de contact, mais il a besoin de quelqu'un d'un grand nom qui connaît le genre de foot. Ouais, et puis t'as quand même besoin. Enfin, tu vois, quand pour moi, Arteta, là, dans sa conf de presse, justement, du lendemain de la fin du mercato, là, de lundi ou mardi, avant Newcastle, du coup, où il dit, un des premiers trucs qu'il dit, c'est bon, voilà, il n'y a rien eu, on travaille sur l'été, mais il nous faut un directeur sportif. Bon, ça veut quand même dire, il y a quelqu'un qui va arriver, quoi, je pense. Enfin, moi, je le comprends comme ça, en tout cas. Oui, c'est sûr. Cependant, Zubimendi, Nico Williams, c'est bien mignon, mais ça pose un problème. Parce qu'on est sur 2 clauses à payer upfront, de base. C'est-à-dire que là, les ressources, qui sont probablement pléthores, vont être vidées très rapidement, c'est-à-dire potentiellement dès début juin. Ce qui, d'une part, pose la question de comment on finance tout ça. Est-ce qu'il va falloir encore une fois, on sacrifie un Smith Rowe et qu'on vende un joueur qu'on n'aimerait pas vendre? Parce qu'on va perdre le masse salarial avec Tierney, par exemple, mais ça suffit pas. Et puis, il y a quand même la question Jorginho, Partey. Ouais, il y a des gros salaires qui vont partir, mais il y a peu de rentrées d'argent direct pour le moment. Peut-être Fabio Vieira, qui peut rapporter 25 millions aujourd'hui? Ouais, Zinchenko. 20 millions, on parle, mais ça paraît compliqué. D'ailleurs, Zinchenko qu'on va peut-être retrouver dans l'équipe pour notre plus grand plaisir, maintenant que le mercato est fini. Zinchenko, très bizarre, parce que pendant tout le mercato, on l'annonçait à Dortmund, on disait que c'était plutôt fait aux alentours justement de 20 millions, etc. Et finalement, il est resté. Tu vois, parce que pour moi, à partir du moment où on a dit finalement Tierney va rester jusqu'à la fin de saison, je me suis dit Zinchenko s'en va. Et non, les deux restent. Bon, un peu bizarre. Bon, voilà. Ouais, mais bon, il y a quand même, je pense qu'à un moment donné, peut-être falloir aussi recruter un défenseur cet été, un gardien. On parle de 20 millions du coup pour le gardien en question. De l'Espagnol, donc, financièrement, bon, déjà, je pense qu'on peut avérer que Isaac, c'est mort.
parce que lui c'est 150 millions de livres et je pense pas qu'on les posera, sauf s'ils ont Newcastle n'attrape pas la Ligue des Champions et qu'ils poussent pour un Exactement. départ, mais je suis pas sûr qu'on sera Exactement. l'endroit de prédilection de Isaac, tu vois. Je me dis Ah, qu'un... ça, moi, je suis pas d'accord. Ah Moi, ça, ouais. je suis pas d'accord. Je pense que, pour le joueur, en tout cas, honnêtement, je pense qu'il y a un intérêt. Je parle là, vraiment juste sportivement, hein. Si tu mets de côté les considérations financières et tout ça, pour moi, sportivement, nous, c'est la cible idéale de chez Idéal. Tu vois, tu parlais de Nico Williams. Enfin, pour moi, il y a 8 classes d'écart entre Sesco et Isaac. Enfin, Ah vraiment. bah Ou oui, en tout cas, oui. dans le projet de jeu qui est le nôtre. Enfin, tu vois. Ceci dit, en Donc, 2021, quand on a commencé à être intéressé par Isaac, il était un peu au stade de Chesco. Donc là, la question ouais, c'est est-ce qu'on va exactement. gagner l'année prochaine ou est-ce qu'on gagne dans 2 ans? Là, c'est une question de team Ouais, building et exactement. tout ça. Exactement. Enfin, pour moi, là, le gars, il est PL proven maintenant. Il martyrise toutes les défenses. Et franchement, hier, le boulot qui a été fait sur Saliba et Gabriel. Il y a plusieurs d'ailleurs journalistes qui étaient présents au stade et qui ont dit, nous, on n'a jamais vu les deux être aussi en difficulté dans un match, alors qu'on venait de jouer à Lens il y a 3 jours quand même. Donc non, non, non. Pour moi, c'est le profit idéal sportivement pour nous. Et je pense que pour lui aussi, c'est-à-dire qu'il arrive dans un environnement, dans une équipe qui est déjà en train de jouer le titre, qui est déjà en train de jouer, on verra, mais le plus loin possible en Ligue des Champions. Et ça peut être l'une des pièces manquantes, tu vois. Très honnêtement, cet été, si tu fais Zubimendi, Nico Williams, Isaac, là, ça devient très très sérieux, tu vois. Donc pour moi, l'intérêt sportif, il est là. Après, je suis d'accord avec toi, c'est pas une carrière FIFA et du coup, financièrement, et d'autant plus qu'on sait que notre board, et d'ailleurs ça a été très bien montré là par les propos qu'on a relayés de The Athletic et Sam Jedin, notre board, c'est pas l'Arabie Saoudite et c'est pas Manchester City. C'est-à-dire qu'il y a de la prudence. Le dossier, mine de rien, même si ça me fait mal de le dire, Gabriel Jesus, comme on l'a dit, du coup, va poser problème. Parce que du coup, je pense que c'était vraiment un des candidats au départ pour lequel tu pouvais récupérer, je sais pas, Gabriel Jesus avant sa blessure, là, tu vois, s'il avait fait 6 mois corrects, tu aurais pu en tirer peut-être 30-40 millions, un truc comme ça, plus son salaire. Donc là, tu restes à zéro de ce point de vue-là. Effectivement, tous les joueurs qu'on a cités qui sont annoncés sur le départ, ils vont rien rapporter, hormis Zinchenko, peut-être 15-20 millions. Et donc, du coup, ça nous pousse à se dire, effectivement, c'est sûr qu'il y aura besoin de faire 1, voire 2 gros départs. Et moi, j'ai des noms en tête qui, je pense, vont pas trop te faire plaisir. Mais en tout cas, pour moi, il y en a un, c'est évident. Martinelli avant la blessure, j'imagine. Parce que moi, Martinelli, je le voyais bien partir cet été si on recrute un ailier à sa place, justement. Moi, j'en ai 2 et c'est Trossard et Martinelli, ouais. Ouais. Trossard, je pense que Trossard là, il parce que fait. Mais après, là, ça pose la question, c'est qu'on a besoin de joueurs offensifs. Là, tu veux en vendre 2 d'un coup? t'en prends 2. Tu prends une pointe et un ailier. Ça nous laisse au même stade Et en termes d'effectifs que oui, actuellement. mais ça nous laisse au même stade avec un Nwaneri qui maintenant est vraiment dans la rotation pour le coup installé. Voilà, après, alors attention, je ne dis pas que c'est une solution sur le long terme, mais il y a Nelson aussi qui va rentrer de près. Donc, est-ce que Nelson est revendu direct du coup dans la foulée? Tu vois, ce qui peut aussi faire un apport en cash. Je sais pas, effectivement, tu as parlé de Fabio Vieira, mais en tout cas, pour moi, Martinelli, c'est le joueur qui a la meilleure valeur marchande de tous ceux qu'on a cités, si jamais on doit vendre. Et tu vois, s'il y a une grosse offre, je ne souhaite pas forcément aux joueurs, le pauvre, mais s'il y a une grosse offre d'un West Ham, par exemple, Martinelli, 60 millions à West Ham, ça se vend. Hein. Alors moi, j'ai toujours dit que Martinelli, pour moi, c'est un joueur qui pue le Real Madrid. Je pense que là, niveau ailier, ça va au Ouais, non. Real, c'est tranquille. Ouais, ça ira, je pense. Par contre, il y a un petit club là qui est assez réputé, qui cherche des ailiers un peu à tout va, c'est comme le Bayern Munich. Parce que Sané, ils en veulent plus, Gnabry, c'est un peu mieux, mais ils en veulent Ouais. plus. Moussiala, c'est pas vraiment un ailier, du coup, ça reste Coman qui fait sa meilleure saison, mais qui est quand même pas jeune. Oui, puis... Ouais, et tel qui du coup va a priori partir définitivement aussi. Donc ils veulent pas, donc moi je pense que Bayern Munich, ça serait pas bête de leur part de se positionner sur Martinelli, mais bon, on va pas commencer à faire les directeurs sportifs d'une autre équipe, Ouais. mais je suis d'accord pour toi que peut-être falloir s'attendre à un gros départ, et je veux dire, on l'a vu avec Manchester City. Manchester City a retardé ce renouvellement d'effectifs, de se séparer de joueurs qu'ils aimaient bien pour des valeurs sentimentales. Ce qui paye cette saison. Ce qui paye fort. Il faut prendre ça, prendre ses risques à un moment donné. Et Martinelli, là, je pense que ça devient compliqué. Même moi qui suis un grand défenseur de Martinelli, parce que j'aime beaucoup de joueurs, peut-être que c'est le moment où de dire adieu à Martinelli, ça j'entends. Par contre, Trossard, je pense pas. Je pense que Trossard va rester. En fait,
Bah, en fait, pour moi, Trossard, c'est qu'il y a un problème. Enfin, il y a 2 problèmes. Il y a un problème sportif où je maintiens que c'est un bon joueur de football qui a apporté, quand on l'a pris en janvier il y a 2 ans. Mais je pense que c'est aussi le précédent Trossard qui fait qu'on n'a pas recruté n'importe qui cet hiver. Tu vois? Parce que tu te retrouves avec un joueur qui certes t'apporte à l'instant T, mais qui t'apporte dans la rotation. Et qui pour moi, Trossard, faut arrêter le cinéma, c'est pas un titulaire à Arsenal. Alors oui, depuis qu'il a brisé la cheville de Pedro Porro, ça allait mieux. Mais bon, hier, le match, il était sur le terrain, Trossard, vous l'avez vu. Enfin, voilà, enfin, pour le coup, il apporte honnêtement très peu de choses en tant que titulaire. C'est un impact player, c'est un joueur qui a une bonne qualité de frappe. Bon, ok, certes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui va s'imposer dans la durée, dans la rotation à Arsenal? Et est-ce que c'est avec, avec ce joueur qu'on va chercher une première ligue ou une Ligue des Champions? Pas sûr. Et donc, ça, c'est le point de vue sportif. Et après, il y a un autre point de vue, c'est qu'il a un contrat, je crois, qui arrive à expiration l'été prochain, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, hein, l'été Oui, bien prochain. sûr. Ou celui... Ouais, l'été prochain. Et que dans les dernières rumeurs, alors je sais plus qui a sorti ça, mais je crois que c'est peut-être The Athletic ou Telegraph aussi, qui disent que pour l'instant, il refuse toutes les offres de prolongation qu'on lui a soumises. Parce qu'il veut un gros salaire en plus, parce que machin. Donc il y aura aussi la question de se poser, en fait, le mec, il lui reste 1 an de contrat, on va peut-être pas laisser partir tous nos joueurs libres, tu vois, parce qu'on a quand même déjà fait avec Jorginho, Partey, bon, pour d'autres raisons, mais voilà. Tu vois, au bout d'un moment, il va peut-être aussi falloir encaisser un peu d'argent, et donc du coup, si tu as la bonne offre pour Trossard, moi je suis pas convaincu qu'il reste au-delà de l'été. Hein. Ah, moi je pense que le club sera ouvert à des offres. Je pense pas que le joueur soit ouvert à des offres. Parce que je pense que le joueur il dit justement il me reste 1 an de contrat au très haut niveau. Si mon prochain contrat ce sera mon dernier, autant que je le parte en buzzman, tu vois, et que je me prenne un bon contrat avec une bonne prime à la signature et pas juste à donner. Enfin, c'est quoi? Il coûterait combien? 15 millions aujourd'hui? 10-15 millions? 20, première ligue, tu sais, il y a la taxe première ligue. Donc, donc 20 millions, je pense qu'il préférait l'avoir dans sa poche que dans celle du club. Donc ça m'étonnerait pas qu'il reste comme ça. Oui, mais bon, après, il faut pas qu'on non plus. Enfin, ou alors sinon, il est complètement déconnecté des réalités, mais il faut pas non plus qu'il s'attende. Enfin, il n'y a pas non plus un club qui va lui donner un salaire pharaonique. Enfin, tu vois. Moi je pense que si, je pense qu'il peut trouver. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup d'aura, qui est quand même titulaire en sélection internationale. Alors, quelle sélection internationale j'entends, et surtout si en plus on fait le titre la saison prochaine, et qu'il a une part à jouer là-dedans, je sais pas. Moi je trouve que ça. Je suis moins dur que toi sur le joueur de toute façon en général, et je pense qu'il peut avoir ces ambitions-là. Ok. Mais bon. Ouais, intéressant. Mais bon, dans tous les cas, on est assez d'accord pour dire que Trossard, Martinelli, a priori, il y en a un des deux, voire les deux, mais plutôt un des deux, effectivement, qui vont partir. Parce qu'après, au milieu, de toute façon, il y a déjà une revue d'effectifs avec les 2 départs qu'on a annoncés et l'arrivée, a priori, qu'on attend. Peut-être une autre avec Nipan, du coup, en plus. Voilà. Qui fait plaisir, ça. Donc, ça, c'est genre de milieu que j'aime bien. Oui, typiquement, Zubimendi, Nipan, c'est très bien pour renouveler Jorginho Partey, franchement. Ah ouais, on est bon. Et en défense, probablement Kylian va enfin partir, Zinchenko va partir, Tomiyasu, on va voir ce que ça donne. Tierney, il est déjà parti, de toute façon, il a signé son contrat avec le Celtic. Oui. Donc, il va y avoir peut-être besoin d'une recrue. C'est pour ça qu'on dit, on a besoin de 5 recrues l'été prochain. Il y a beaucoup de choses, ouais. Il va peut-être falloir un départ pour financer ça, mais bon, là, on se projette sur le mercato d'été, on aura le temps d'en reparler plus en profondeur. On va peut-être juste finir rapidement sur ce qu'on attend de la fin de saison. Ouais, bien sûr. Pour moi, le championnat n'est pas perdu, mais je me fais pas trop d'illusions ou d'espoir maintenant. Je veux dire, on en avait parlé il y a 2 mois, en début décembre, et c'était un stade où on se disait, ok, c'est encore rattrapable. Ils ont fait des faux pas à Liverpool, je pense pas qu'ils soient aussi forts depuis, mais on a été encore plus mauvais. Donc, là, ça pose, je veux dire, la blessure de Saka nous a pourri nos saisons concrètement, en fait. Si on avait Saka, je pense qu'aujourd'hui, on est coude à coude avec eux, pour être très honnête. Si on avait Saka, clairement, on n'aurait pas perdu les points qu'on a perdus en janvier. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Peut-être qu'on en aurait perdu certains, donc, je veux dire, on n'était pas, bien sûr. Mais je pense qu'on serait plus proche de 2 points d'écart que de 6, quoi. On est d'accord. Potentiellement 9, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Mais donc, du coup, entre 2 et 5 points d'écart, ça serait pas la même histoire parce qu'on doit encore les jouer et parce qu'ils jouent. Il y a le calendrier, en fait. Pour moi, le seul motif d'espoir, encore une fois, sur la fin de saison, c'est le calendrier où ils doivent jouer tous leurs gros matchs à l'extérieur et nous, maintenant, c'est que du domicile. Donc voilà, et quand tu vois ce qu'on a fait à Manchester City quand même le week-end dernier, avec le même effectif grosso modo que ce qu'on aura jusqu'à la fin de saison, du coup, avec Saka peut-être à partir de mi-mars, fin mars.
bon, il y a encore une fois, tant que mathématiquement c'est pas fini, il reste de l'espoir. Mais je suis d'accord avec toi, l'espoir il est très faible. Moi, j'en ai un peu plus en Ligue des Champions, du coup. Tu vois, je me dis que selon le tirage, c'est toujours pareil, parce que là, du coup, on jouerait qui? Feyenoord ou la Juve, c'est ça? Ouais, par contre, je crois qu'on Ou Milan? on aurait un quart de finale qui sera assez costaud. Je sais plus qui, mais je crois qu'on va jouer une grosse Ouais. équipe par contre en quart de finale, et pour moi, on s'arrête en quart de finale. Ouais, je Ah, pense tu que. penses qu'on s'arrête comme l'année dernière en quart de finale? Et d'ailleurs, je pense qu'il y a moyen que ce soit le Bayern qu'on se tape après. Et je pense que on n'a pas le caractère pour être une équipe de coupe actuellement. Je pense qu'on est un peu comme City il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on est très fort en championnat, qu'on est très régulier, qu'on arrive vraiment à imposer une domination. Les coupes c'est différent et on l'a vu. Je veux dire là, à Carabao, Ouais, hier. on s'est fait bouffer par Newcastle. Enfin, j'ai vu aucun des deux matchs, mais de ce que j'ai pu entendre, on a vraiment mérité de perdre les deux matchs. Ah oui, Et complètement. Newcastle, c'est une équipe de coupe. Newcastle, c'est une équipe qui va vraiment aller physiquement, qui va vraiment Atlético Oui, Madrid qui en fait, sur la... complètement. Ouais, et qui sur la régularité du championnat a plus de mal. La preuve, le week-end dernier, là, ils ont perdu contre je sais pas qui à domicile. C'était un peu inattendu. Donc moi je pense pas qu'on ait l'étoffe d'une équipe de coupe, mais j'espère avoir tort, parce que je pense que c'est notre dernier espoir d'avoir un trophée cette saison. Ah bah c'est sûr, parce que effectivement, et ça rejoint peut-être entre guillemets les derniers mots de cette vidéo, de se dire oui, au début de l'année, quand on avait fait nos attentes sur la saison, on se disait cette année il faut absolument un trophée. On disait c'est l'année, tu vois, de la confirmation, enfin de la vraie confirmation du projet. Et donc si on veut pas être encore dans une année où ouais bah tiens globalement on joue bien, ouais bah tiens on est deuxième, machin et tout, il faut un titre pour valider ça. Là le titre, honnêtement, c'est compliqué. Donc oui, là je pense que aujourd'hui, si on fait des stats, on a plus de chances d'avoir la Ligue des Champions que la Première Ligue. Maintenant, je suis d'accord avec toi, la Ligue des Champions, on sait que c'est dur, on sait que c'est long aussi à gagner la Ligue des Champions. L'exemple que tu as pris de City est le bon, c'est-à-dire que City, ils ont roulé sur la Première Ligue et ils ont mis longtemps, beaucoup d'essais avant de gagner la Ligue des Champions. C'est une compétition particulière, arbitrée aussi particulièrement, même si on ne parlera pas de l'arbitrage de Première Ligue, mais tu vois, c'est encore différent la Ligue des Champions. Grosso modo, hein, tu tombes contre une équipe espagnole, t'es dans la merde. Voilà, donc à voir. Je pense qu'on a le potentiel de faire quelque chose. Après, t'as raison sur le profil match de coupe. Et hier, moi, j'ai regardé le match d'hier. Et oui, en fait, à aucun moment, on a commencé le match comme on commence un match de Première Ligue et on s'est pas dit, ouais, là, il y a 2 buts de retard à remonter, tu vois. Et ça, c'est un peu problématique dans une coupe, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'était un peu derrière la même chose contre le Bayern l'année dernière, où globalement, on fait un bon match aller. Je trouve qu'on aurait peut-être même mérité de gagner le match aller à l'Emirates. Et au match retour, bah, tu arrives en étant à égalité, et donc c'est un peu le premier qui marque qui prend l'avantage. Et bah nous, on commence tranquillement et le Bayern, on se fait surprendre, il marque un but et c'est fini, quoi. Donc ouais, je te rejoins. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser et que vous pouvez nous répondre dans le chat. Au vu du contexte, il n'y a pas de chat aujourd'hui. Ouais, j'ai trop l'habitude de live dans les commentaires, pardon. Et d'ailleurs, mettez un pouce bleu, likez, partagez. La cloche, ding ding. La cloche, j'ai fait mon youtubeur. Ouais, la question du coup que j'ai envie de te poser, du coup, Noé, et que je pose aux personnes qui regarderont très gentiment cette vidéo. Est-ce que, vu le contexte de la saison, c'est-à-dire quand même, je maintiens les petits scandales d'arbitrage auxquels on a eu droit, surtout la tonne de blessures qu'on a eues sur des joueurs clés sur des longues périodes, est-ce qu'en prenant en compte tout ce contexte-là et le fait que Salah joue comme un ballon d'or cette saison alors que c'était aussi un peu unexpected, est-ce qu'en prenant tout ça en compte, est-ce qu'on serait déçu s'il n'y a pas de titre cette saison et que effectivement on fait voilà 2e voire 3e de Première Ligue, on ne sait jamais, et une élimination encore une fois, oui, comme tu l'as dit, en quart de finale de Ligue des Champions. Est-ce qu'on est déçu en juin 2025? Alors là, ça dépend ce que tu mets derrière déception. Parce que moi, je pense que là, j'ai pas d'espoir qu'on gagne des titres et du coup, c'est pas ça qui va orienter. Alors, est-ce que j'ai pris du plaisir cette saison? Pas des masses. Je vais pas vous mentir, c'était pas la saison la plus agréable à regarder d'un point de vue de fan d'Arsenal. Parce qu'on est un peu pourri gâté, qu'on a vécu 2 incroyables saisons auparavant. On a connu quand même les tréfonds, même nous sur le compte. Je veux dire, donc bon, on va pas non plus faire les gars alors qu'on est 2e de Première Ligue et qu'on est quand même globalement dans une des meilleures équipes d'Europe. Tu veux pas faire ton Blue Moon? Oui, c'est ça, ouais. Nous sommes en crise. Ouais, c'est ça. Mais au-delà de ça... Demandez à Manchester United ce que c'est qu'une crise.
Pardon. J'adorais, non, c'est le compte fan de Tottenham qui a dit hey, peut-être qu'il y aura la 7ème place qui sera qualificative en Europe cette saison. Et tout le monde qui a dit frère, t'es 14ème, ta gueule. Très drôle. C'est vrai. C'est une très bonne saison rien que pour ça, de toute façon. Rien que pour Tottenham Oui, c'est vrai. et United. Oui. Moi, je suis très Schadenfreude et j'ai beaucoup de plaisir du coup dans ça. Du coup, moi, je serais pas déçu pour ça. Je serais déçu si on relance Saka dans l'espoir de remporter un match de Ligue des Champions, tout ça, et qu'il se répète et qu'il passe pas de pré-saison. Où là, je pense que, tu vois, on a joué avec le feu en ce qui concerne Saka. Et que là, quand Arteta lui a dit, vas-y, va te reposer avec ta famille, va prendre des vacances, tout ça. Je me suis dit, ok, là, il y a peut-être un début de signe de, je réalise que j'ai peut-être un peu fuck up et que je me suis un peu trop reposé sur lui. Et chose qu'il a pas fait d'ailleurs. Chose qu'il a pas fait. Oui. Il est pas parti, hein. Il était là à tous les matchs à l'Emirates et tout. Bien sûr, parce que c'est un grand professionnel et que je pense que vraiment lui, il va pousser Alexis Sanchez de revenir sur le terrain le plus rapidement possible. Et moi, ça me fait un peu peur pour la suite de sa carrière parce que Saka, on a vu, est un joueur qui a 28 ans, 29 ans et mort. Voilà. Et donc, faut qu'on en profite de son pick years. Ouais, et là, je te rejoins sur le côté. Effectivement, maintenant, je serais pas déçu en juin parce qu'on a digéré le fait que cette saison allait être pénible, malheureusement. Encore une fois, pénible entre gros guillemets. Hein. On a quand même mis 5-1 à City le dimanche et j'étais en slip devant ma télé, hein, on va pas se mentir. Mais pénible dans le sens où oui, ça correspond pas aux attentes qu'on avait en début de saison par rapport à ce qu'on s'était dit de gagner un titre. Voilà. Donc maintenant que j'ai digéré ça, je serais un peu moins déçu en janvier. Mais maintenant, je suis d'accord avec toi. On arrive aussi à la fin d'un cycle, ce qui peut expliquer toutes les blessures auxquelles on a été subis, mais pas que nous. Hein. Si tu regardes Tottenham, en vrai, on les clash, mais c'est terrible ce qu'ils ont vécu comme blessures, etc. Défense, c'est horrible. Hein. Voilà, et d'ailleurs, ils ont recruté un défenseur injury prone de plus. Oui, très fort. Ils sont forts là-bas, ça réfléchit. Très fort. Mais bon, donc ça pour dire qu'on arrive, ce qui explique aussi un peu cela, à la fin de ce cycle démoniaque là qui a été lancé par l'Euro 2020 décalé avec le Covid, parce que du coup il y a eu l'Euro 2021, du coup il y a eu la Coupe du Monde en 2022 en plein milieu de la saison, il y a eu l'Euro l'année dernière, enfin l'été dernier, là 2024, et donc là on va arriver sur la première saison où véritablement il n'y a rien cet été, tu vois. Et donc je suis d'accord que pour moi, là, l'objectif, Gabriel Jesus à part, malheureusement, l'objectif, c'est d'arriver à la reprise en juillet avec un squad pleine forme, bien reposé, qui a fait de bonnes vacances et qui permet d'arriver dans un cycle pour 2025-2026 en pleine balle. Mais donc, du coup, et là où ça rejoint ce qu'on disait sur les plans mercato d'été, j'espère qu'on aura des recrues rapidement cet été et qu'on va pas devoir attendre effectivement août pour intégrer les gars parce que c'est important, je pense, là de repartir si on veut vraiment tout éclater la saison prochaine comme ça semble être le plan du coup maintenant, il faut que les gars arrivent frais le plus rapidement possible, quoi. 100%. Et je veux pas qu'on soit dans une situation où on a besoin de recruter un Sterling en prêt dernier jour du mercato. Non. Je veux vraiment que ce soit avéré avant, comme ça, boum, en juillet, on a une vision sur l'effectif, c'est ça que j'aimerais bien. Du coup, pour moi, c'est vrai que globalement, ce que je veux te dire, c'est que je suis pas déçu de cette saison, parce que je suis déjà en train de penser à la saison prochaine, dans les grandes lignes. Oui, moi aussi. Mais bon, c'est un peu triste le 6 février, tu vois, parce qu'en vrai, il reste et Arteta l'a dit, il reste des choses à jouer. Et donc, du coup, si ça te va, petite transition pour terminer, c'est quoi la suite ? Factuellement, c'est là, à part Martinelli qui est au scanner, on verra si du coup il se joint à l'équipe ou pas. Mais là, du coup, a priori, c'est dans l'avion direction Dubaï. Et on a eu là aussi 2 petites infos qui sont sorties ce matin, encore une fois, de nos amis de The Athletic. Bukayo Saka est du voyage. Alors, calmez-vous, hein, c'est pas pour jouer, mais c'est pour la cohésion du groupe, etc. Et ça rejoint ce qu'on disait, finalement, il n'a pas pris de vacances, mais il va peut-être se faire quelques jours à Dubaï quand même avec l'équipe pour ressouder les liens, etc. Donc Saka est du voyage. Et surtout, le bon jeune, surtout Max Doman, est aussi du voyage avec l'équipe première. C'est sorti là juste avant qu'on tourne cette vidéo avec Noé. Donc il est accompagné par des membres de l'encadrement de l'académie. Il va suivre ses cours à distance, etc. Mais en tout cas, il est vraiment intégré au reste du groupe pro, ce qui est quand même un bon signe. Il a déjà fait beaucoup d'entraînements cette saison avec le groupe pro. Donc je sais pas ce que tu en penses toi, Noé, mais je pense que après ça dépendra bien évidemment des scénarios des matchs, de comment ça se passe en championnat, de comment ça se passe en Ligue des Champions, etc. Mais pas impossible que d'ici la fin de saison, il y ait quelques minutes en pro pour Doman. Hein.
Alors moi je me suis déjà exprimé sur le sujet, du coup je vais le refaire ici. C'est ma hot take, c'est que je crois pas trop en Dauman. Aïe aïe aïe. Souvent, Tu nous brises le cœur. souvent, je me pose la question, est-ce que l'attaquant U16 il est fort ou est-ce qu'il est grand? Et Dauman, j'ai l'impression Lui, qu'il il est est plus grand. grand que Ouais, fort. il est grand. Quoi. Et moi, de ce Ouais, que il y a j'ai des- vu des il y premières a des touches de vidéos balle quand même, un peu pétées. J'ai vu des frappes certes bonnes, mais pas non plus au point. On en a vu beaucoup déjà comme ça. Moi, je suis Wenger. Wenger a dit, à partir de 14 ans, ta formation technique, elle est finie. Si tu sais pas faire un contrôle de balle à 14 ans, t'es fini. Il a quel âge? 15 ans? Il sait pas faire un contrôle Il y de a balle. 15 ans. Il sait pas faire un contrôle de Oh, balle. je suis pas d'accord. Il a quand même des skills. Enfin, en tout cas, après, je vais pas faire le menteur. Hein. Je regarde pas les U15 d'Arsenal tous les week-ends, ou les U18 d'ailleurs maintenant pour lui. Mais il a quand même des compiles où ça va. Techniquement, ça a pas l'air ridicule. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que, enfin, de gens qui s'y connaissent vraiment, c'est-à-dire pas comme nous, qui disent c'est un top prospect anglais, potentiellement le plus gros depuis très longtemps. Sachant ce que sont en train de faire Nwaneri et Lewis Kelly, bon, ça donne envie de le voir jouer, quoi, grosso modo. C'est un envie de le voir jouer, j'espère avoir tort, c'est juste, voilà, j'ai un petit feeling, mais en même temps je suis très mauvais en attaquant, hein, on parle d'un grand fan de Havertz depuis très longtemps ici, et je crois qu'en ce moment il est en train d'un peu de prouver à tout le monde que c'était pas, enfin, je vois beaucoup de critiques sur lui, moi je suis encore en train de le défendre, donc Bah, moi, je suis toujours en train de le défendre d'ailleurs. Et c'est peut-être le mot de cette fin de saison. Parce que, enfin, c'est ça, oui, de cette fin de saison et de cette fin de vidéo également. J'aimerais quand même qu'on remette les choses dans leur contexte sur Havertz. Il joue tous les matchs jusqu'au bout. Il est épuisé. Il sort des matchs, le pauvre. T'as l'impression qu'il faut le mettre en chaise roulante pour qu'il puisse rentrer chez lui. Il se donne à fond. Il se crée les occasions. Et quand tu regardes les stats, il va certainement refaire une saison à 30 goal assists. Bah franchement, c'est pas ridicule pour un mec où tout le monde est en train de dire il est nul à chier, c'est à cause de lui qu'on n'a pas le titre. Enfin, tu vois. Franchement. non, mais je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il y c'est a pas le joueur. Personnellement, c'est pas le joueur que je blâme en premier, quoi. Non, on est d'accord. Je pense qu'il y a une grosse narrativité autour de lui et que forcément un attaquant qui manque des grosses chances, voilà. Mais je pense que lui et Timber aussi. Je pense que Timber aussi il tire la langue en ce moment et que c'est pour ça qu'il est pas très bon depuis quelques semaines. Ah oui, Timber, c'est encore une fois, on parle d'un joueur qui revient de ligament croisé et qui est le top 3 de joueurs qui jouent le plus, je crois, dans l'effectif. Ouais, j'ai un peu peur pour lui, pour être très honnête. Ouais, après White va revenir là. White est aussi du Dubai Trip et je pense que White, par contre, va jouer dès son retour. Donc ça, c'est pas mal. On verra. En tout cas, on espère que cette vidéo aura donné quelques points d'explication. Je crois qu'on n'a jamais fait une vidéo aussi sourcée. Donc merci Nicolas pour ton travail. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous attendez-vous de la fin de saison. Est-ce que vous pensez que la Ligue des Champions c'est atteignable? Est-ce que vous pensez que la Première Ligue c'est encore atteignable? Est-ce que vous pensez que Havertz est un âne? Voilà, n'hésitez pas à nous répondre tout ça. Et mettez dans les commentaires aussi, on fera un jeu concours sur celui qui trouve la date exacte de signature du contrat de Isaac à Arsenal. On lui fera gagner une paire de chaussettes. Voilà. Pas Arsenal, hein, juste des chaussettes. Hein. Utilisées en plus. Non, juste des chaussettes. Juste des chaussettes. On est des vrais youtubeurs ou pas hein, je veux dire. Sponsorisé par Gatorade ou un truc comme ça. Raid Shadow Legends. Allez, sur ce l'équipe, prenez soin de vous. On espère se retrouver probablement samedi. Moi je serai disponible, donc probablement qu'on se voit samedi. Il n'y a pas de match samedi, mon cher Noé. Ça sera samedi prochain. Samedi d'après. Je suis dans les choux. On se retrouvera samedi d'après alors. Et sur ce, prenez soin de vous. C'était un plaisir. Salut. Salut les gars. Allez, merci à ceux qui ont regardé. Ciao.